Vous êtes perçue comme l'une des voix les plus prometteuses de la poésie en Iran, votre pays natal. Peut-être d'abord pour commencer, comment êtes-vous devenue poète? Qu'est-ce qui vous a amené à ce genre littéraire? En fait, je ne me souviens pas de ma vie sans poésie. Ouais. J'ai grandi parmi les livres parce que ma famille, il est intéressé par la littérature. Et avant que je pu à écrire et à lire, mes oreilles étaient comment dire, Entendez rempli, déjà. oui, Merci. Ouais. les poèmes et l'histoire que ma famille me lisait. Et j'ai commencé à écrire depuis l'enfance. Et la poésie est devenue la partie la plus importante Vous écriviez sur quoi quand vous de étiez ma enfant? vie. Sur quoi vous écriviez quand vous étiez enfant? Sur toutes les choses dans la vie quotidienne, et sur l'amour aussi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que voilà, j'ai lu les livres, les romans. Ouais. Alors vous avez publié plusieurs recueils en Iran, en persan. Vous publiez Dans ma chevelure, vous exprimez, si on peut dire, les affres intérieures d'une fillette qui devient femme et qui porte les réminiscences, vous l'écrivez vous-même, les réminiscences des ruelles poussiéreuses dans sa chevelure. Qui est cette fillette? C'est en fait ce titre fait partie d'un de mes poèmes dans ce livre. Ouais. Voilà, c'est peut-être si vous avez je ne sais pas, le poème, vous Oui. pouvez peut-être Moi, j'en ai lire. Alors, j'ai sélectionné un extrait. Envoie-moi un pays neutre. C'est pas forcément celui-là, mais j'ai beaucoup aimé ce passage. Envoie-moi un pays neutre, un drapeau blanc, une robe fleurie et légère au parfum du golfe Persique, belliqueux pour l'océan dit Pacifique, qui est seul comme tes yeux. C'est une écriture très imagée, parfumée, on peut dire sensuelle, parfois charnelle aussi. C'est ce qui caractérise votre poésie. Oui, c'est toutes les, comme j'ai dit, voilà, c'est toutes les choses dans la vie quotidienne et surtout aujourd'hui, ces enjeux en Iran et voilà, c'est... Ouais. C'est pas anodin d'avoir justement écrit un poème sur la chevelure, sur les cheveux des femmes. Si, il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup ces enjeux, il y a beaucoup d'enjeux maintenant, mais ce titre, ça, comment dire, c'est à propos de la situation actuelle en Iran. En même temps, oui ou non, et non en même temps, parce que, non parce que ce titre, comme je dis, fait partie d'un poème qui a été écrit avant ces jours. Oui. Mais oui, parce que ces enjeux, il montre ces enjeux, comment dire, sont pas uniquement... Ouais, c'est universel en fait. Exactement. Ouais. Uniquement, Il est question de batailles intérieures aussi, de guerres intérieures. Par exemple, que vit exactement. cette fillette, c'est quoi en fait? C'est le fait de se construire, de grandir, les prémices de l'amour. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Il y a beaucoup politique aussi, social aussi, les enjeux sociaux, les enjeux politiques, les enjeux... Alors vous vivez aujourd'hui aux États-Unis, au Texas. Vous avez Oui. étudié à Strasbourg en France. Oui, Quels souvenirs en Texas. gardez-vous? Ah, c'est vraiment c'est très important et efficace dans ma vie poétique à Strasbourg parce que Vous avez étudié quelle discipline? cinématographie là-bas. Ouais. Et voilà, j'ai étudié le cinéma en Iran aussi. Et pourquoi c'est important, vous disiez, pardon? Parce que c'était un moment et période très importante dans ma vie. Quand je suis venue en France, j'avais 25 ans et je pense que c'est l'âge très important. Et voilà, je pense que j'ai grandi une autre fois là-bas et ma poésie aussi est très influencée par... voilà. Par la langue française. Bientôt des poèmes en français alors? J'aimerais bien que je peux... Je suis sûr que vous avez déjà essayé. J'ai déjà essayé et le problème c'est ça parce que je dois essayer à écrire en français. Oui. Mais par exemple en persan,
Je ne peux pas, j'ai pas besoin d'essayer. C'est quoi la difficulté? Voilà. C'est que chaque langue, elle a sa... On n'écrit pas de la même manière dans Oui, telle ou parce telle langue, il y a que sa chaque façon de langue- penser. Oui, parce que les mots ne sont pas juste les mots. Chaque mot, je pense que... Il y a une signification exactement. différente, il y a des Et nuances. Culture aussi. On doit vraiment grandir dans une culture. Comme ça, vous pouvez écrire dans notre langue. Toujours, je dis que quand, je ne sais pas où, mais j'ai entendu que quand vous pouvez écrire dans notre langue, que je peux rêver dans notre langue. rêve, Et voilà, dans mes rêves, toujours mes amis français et anglais ils parlent, comment dire, persan. Avant de parler du livre de Je sais Khalid, tiens, pas. peut-être une réaction sur la poésie, parce que vous êtes tous les deux, on va dire, des chantres de la littérature francophone. Que représente la poésie pour vous? Je précise que vous êtes le président de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth, membre du comité de rédaction de l'Orient littéraire francophone, et vous avez longtemps dirigé le département des lettres françaises à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. La poésie... La poésie, c'est fondamental. J'ai fait ma thèse sur Antonin Artaud, et notamment sur une partie de son œuvre qui s'appelle les glossolalies. C'est la poésie qui n'a pas de sens et qui joue essentiellement sur les pulsions que véhiculent les sons. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, les sonorités, donc les mots et leurs connotations, sont fondamentales. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est très difficile, je pense, d'écrire et de traduire encore plus dans une langue qui n'est pas la sienne. Khalid Liamlahi, vous êtes maître de conférence en littérature francophone à l'Université de Chicago aux États-Unis. Alors d'abord, la francophonie, elle va bien à Chicago? Très bien, très bien. Pas qu'à Chicago d'ailleurs, je dirais peut-être... C'est devenu très tendance d'ailleurs d'apprendre le français, même à New York, paraît-il. On inscrit de plus en plus d'enfants dans les écoles. J'allais dire de manière presque paradoxale, en fait, les plus grands travaux sur la littérature francophone sont aujourd'hui publiés en anglais. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui se fait, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. On a vu aussi ces dernières années une tendance qui s'est accélérée, à savoir une sorte de relocalisation des intellectuels, notamment francophones, aux États-Unis. Et je pense parce que ça nous révèle, ça nous dit quelque chose à la fois de l'université en France, malheureusement, de l'état de l'université en France, qui n'offre pas peut-être les plateformes et l'espace nécessaire pour réfléchir aux littératures francophones, et aussi parce que, bien évidemment, il y a une question de moyens. Il y a une différence de moyens quand on pense aux universités américaines qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour promouvoir les littératures du monde. Et la poésie pour vous? Alors la poésie, oui, essentielle. Moi aussi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur 3 poètes marocains de la revue Souffle, qui a été créée en 1966. Et donc, oui, je pense que la poésie, elle a toujours un rôle primordial. Malheureusement, on a tendance aussi à véhiculer une image de la poésie comme étant élitiste. Je pense que ce n'est pas le cas. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle se perpétue dans des pays comme Haïti, par exemple. Haïti éminemment francophone, et qu'elle se perd aussi en métropole, par exemple. Oui, mais je pense que c'est une question d'habitude, c'est une question de lecture. Moi, je le vois avec mes étudiants américains, par exemple. Au début, ils ont peur un peu de la poésie. Est-ce qu'on va vraiment lire de la poésie, etc. Mais pas pour nous, quoi. Ils se disent. Voilà, exactement. Quand ils s'y mettent, le résultat est magnifique. Je voulais juste réagir rapidement. Je pense les extraits que vous avez lus de la poésie de Rojas, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect visuel. C'est très visuel. C'est du cinéma. Tout à fait. Et c'est pour ça, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'image que véhicule la poésie, parce que, et ça, c'est vraiment la force. On s'imagine tout de suite la scène, tout à fait. puissance. Votre poète préféré ou poétesse française, français ou d'ailleurs Oui, Baudelaire, par exemple, Rimbaud, aussi Paul Verlaine. Il y a beaucoup de... C'est un joli trio, on va dire. Beau trio littéraire. Le symbolisme français et surréalisme français.